Ah, soyons bénis, peuple de Dieu. Vraiment, je vais comme ça dire merci à l'Éternel pour le privilège qu'il m'accorde encore une fois de plus de me tenir au devant de vous. Je vais dire merci à tous les soutiens que le Seigneur, par sa grande miséricorde, a déposé dans vos cœurs concernant l'équipe FEM. Et bienvenue encore sur notre chaîne. Vous êtes comme ça en train de regarder FEM, et qui veut dire From Above Manifestation Church, bien sûr. C'est tout simplement une plateforme qui encourage le peuple de Dieu par la parole de Dieu et amène beaucoup de personnes à changer de camp. Si tu n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et la conception, c'est tout simplement d'avoir la pensée céleste, de se déconnecter de ce qui est de terre et d'opérer dans ce qui est d'en haut. Alléluia. Parce que effectivement, nous sommes nés de Dieu, et tous ceux qui sont nés de l'Esprit, normalement, doivent fonctionner par l'Esprit. Alléluia. Parce que notre Père est Esprit, et il nous a engendré esprit et nous a mis dans un vase qu'on appelle le corps. Il a soufflé, nous sommes devenus des âmes vivantes. Voilà pourquoi nous avons l'âme. Alors, parce que notre Père est esprit, nous devons apprendre le langage de l'esprit pour pouvoir marcher par l'esprit. Alors, nous rendons tout simplement la gloire à notre Dieu. Et nous voulons comme ça vous dire merci encore pour la confiance que vous nous faites. Merci grandement de pouvoir, le fait seulement que vous écoutez, vous commentez, cela encourage, alléluia, cela encourage. Laissez aussi des témoignages par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie, alléluia. Ça sera vraiment intéressant pour la gloire de notre Dieu. Alors, je vais comme ça bénir l'Éternel notre Dieu pour chaque frère et chaque sœur qui ont comme ça lancé des coucous, qui ont comme ça envoyé des messages. Vraiment, cela a été réceptionné. Nous avons eu vos messages et nous prenons en compte tout ce qui a été, tout ce que vous nous avez dit, et nous bénissons le Seigneur et nous apprécions vraiment vos feedbacks parce que c'est vraiment aidant dans la grâce de notre Dieu. Alors, nous sommes comme ça en train de regarder, ça dit, nous sommes dans l'émission « Oui, Seigneur, parle, je t'écoute ». Et le sous-thème que nous sommes en train de développer, nous parlons de garder ta position. Et sachant une chose, c'est que notre Dieu lui-même est toujours dans sa position. Notre Père ne change pas. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que notre Dieu demeure celui-là qui est dans sa position. Alléluia. Il est celui qui fait des choses étranges, multiples, grandioses, mais cependant, il demeure dans sa position. Son trône est affermi par la justice et par l'équité. Alléluia. Il demeure dans l'amour. Il n'a pas besoin de nomination pour être assis. Il n'a pas besoin des élections. Il n'a pas besoin d'un parti pour le faire. Même lorsque Lucifer a lancé l'attentat dans les cieux, nous avons vu qu'il n'a pas réussi. Et nous allons comprendre que rien ne peut bouger, détruire le trône de notre Dieu. Il est assis et il demeure dans sa position. Alléluia. Et ce qu'il voudrait aussi, c'est que pendant que nous entrons en connexion par le Saint-Esprit avec lui, que nous percevons sa volonté, nous demeurons aussi dans la position à laquelle il nous a appelés, afin que son nom soit glorifié. Alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre roi, merci pour le privilège que tu nous accordes, Papa, de nous accrocher à toi. Merci parce que, Seigneur, si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce que ta main a opéré, Seigneur Jésus. C'est parce que, Seigneur Majesté, tu nous as donné non seulement ça de vivre, non seulement ça, Père, tu as laissé que l'action du Zoé en nous opère, Papa. Et c'est pourquoi le parfum qui s'émane au-devant de nous, Papa, monte à tes narines, Seigneur. Et parce que tu sens le goût, Seigneur, tu nous actives tous les jours comme une flamme qui est activée pour pouvoir donner un grand feu. Pour que, Seigneur, nous puissions, Papa, manifester la gloire de ton nom dans ce monde au nom de Jésus. Nous te supplions, Roi des rois. Papa, nous ne connaissons rien, mais nous te supplions par ta grâce. Influence, impacte nos yeux, nos regards, tout notre être, Papa. Que nous venons vraiment à toi comme, Papa, un sacrifice de bonne odeur à tes yeux, Seigneur. Donne-nous, au Père éternel, de marcher, Papa, avec le cœur, Papa, mon roi, qui te plaît, de marcher avec l'attitude qui te plaît, Seigneur, pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel roi des rois, nous savons, tu as dit que tu nous envoies dans ce monde comme des brebis au milieu des loups. Mais nous savons une chose, c'est que tu as dit que tu es avec nous maintenant jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, nous ne craignons rien, car nous savons, Seigneur, que tu es plus grand que les loups, parce que le mercenaire passe par la fenêtre, mais toi, le
propriétaire, tu passes par la porte. Et parce que tu es la porte par excellence, nous acceptons, Seigneur, de passer par toi, au travers de toi, pour accéder, Seigneur, à la vie éternelle. Et pour marcher selon le slogan du royaume des cieux. Nous décidons et nous déclarons par ta grâce, Papa, d'être dépendants du Saint-Esprit, Père. Nous refusons l'indépendance, car la première fois que l'indépendance est manifestée, il y a eu le chaos sur la terre. Nous voulons, Papa, dépendre de toi, afin que le chaos ne soit pas notre portion, mais que nous sommes dans le haut pied de ta volonté, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel, mon roi, pour les anges que tu as déjà disposés. Merci pour ta grâce, la préservation que tu opères dans les ondes, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. J'espère que tu es prêt pour pouvoir danser. J'espère que tu es prêt pour sortir ne garde pas les piches pour descendre. Commence maintenant. Parce que le Seigneur voudrait que nous célébrons avant même la célébration. Alléluia. Est-ce que tu connais cette chanson? Je sais que tu la connais. Je sais que tu la connais. C'est Shekinah. Alléluia. Vision, vallée, victoire. J'aimerais que tu danses parce que le Seigneur Jésus-Christ te tient la main pour t'amener là où il a prévu pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Yes, quand les situations se lèvent, on se dit, Seigneur, est-ce que tu as même vraiment parlé? Il a parlé. C'est Satan qui ment. Il est le père du mensonge, mais Jésus-Christ, il est la vérité. Il demeure vérité et il te fera marcher dans la vérité. Et il le fera. Ça se fera. Dis Seigneur, je suis même déjà dans la victoire. Et dis Seigneur, je nage dans la victoire. Je demeure dans la victoire en toi. Ah, garde ta promesse, hein? Va et confesse cela devant le Père. Papa, c'est toi qui as dit. Alléluia. Yes, Lord. Hey. On fait et on dégage toutes les oppositions à notre élévation. Dégage. Dégage, dégage, dégage. Vas-y, danse. Et tu dégages les limitations, les blocages, les barrières. Envoie-les loin là-bas. Que ce soit mental, spirituel, physique, financier. Enlève-les là-bas. Ça se fera. Oh, la victoire. Et la Bible nous déclare, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans. Et parce qu'il y a un vainqueur qui a eu à vaincre, le grand guerrier, le puissant guerrier, notre Jésus-Christ. La Bible nous précise, a trimballé les dominations, les autorités, les principautés. Il a livré Satan en spectacle. Pendant que l'ennemi était en train de s'échauffer, un seul coup au sol. Yes, Lord. Il est Dieu. Est-ce que nous pouvons descendre? Ce que tu traverses, c'est Jésus-Christ est en train de te modeler. Et aha. Si tu veux voir la gloire de Dieu, laisse-toi façonner par le potier, tu seras béni. Et le Seigneur aime coopérer avec la nouveauté. C'est pourquoi ne gère pas les choses du passé. Laisse le passé dans le passé. Laisse que le Seigneur te façonne de nouveau. Que les gens comprennent que, et que le monde des ténèbres comprenne que tu as le jus que Christ a placé. Ah, pendant qu'on te juge à cause de tes caractères, Jésus dit, je vais prendre cela, je vais faire de ça de l'engrais et ça va produire ce qui est meilleur. Ah! Ne te décourage pas. Yes, garde la foi en Jésus. Et tous ceux qui persévèrent.
Attends-la. 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 Garde la foi. Et certainement, il s'accomplira dans ta vie. Et certainement, il s'accomplira dans ta vie. La victoire sur la maladie. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ a porté tes maladies? Confesse. Dis Seigneur, je possède ma guérison. Je prends ma guérison. Je récupère ma guérison. Je demeure avec ma guérison. Même s'il y a des ressentis dans mon corps, je n'accepte pas cela, Seigneur. Je ne suis pas allié à cela. Mais je proclame que toi, tu as porté toutes nos maladies, Seigneur, afin que je demeure dans l'océan de la santé divine. Et ah, notre Dieu est grand. Alléluia. Yes. Allons-y. Victoire. Alléluia. Béni soit le Saint des Saints. Alléluia. Celui qui demeure à jamais, celui qui ne change pas. Le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Écoute, quand tu es dans ta période d'alpha, personne ne peut comprendre. Et lorsque tu entres, quand Jésus te met dans ton oméga, les nations te voient, les nations te connaissent. Pas parce que tu es quelque chose, mais parce que Dieu va se glorifier. Alléluia. Alors, nous allons directement entrer dans le bain du message. Sachant, nous avons tantôt dit au préalable que nous parlons comme ça de garder ta position. Et nous savons que même dans les émissions précédentes, le Seigneur nous a aidé à comprendre que le fait de maintenir ta position, maintenir veut dire garder, maintenir veut dire entretenir, maintenir veut dire prendre soin, maintenir encore veut dire veiller sur ta position. Nous savons que les circonstances de la vie veulent toujours nous amener à décaler, à sortir de ce que nous avons. Surtout si c'est que tu as pris la décision de garder un certain standard. Tu vas voir que l'ennemi va venir chercher à t'enlever de ce standard-là. Alléluia. Si tu as décidé que, bon, Seigneur, je ne veux plus, en réalité, je veux rien que rester avec des personnes qui me font penser positif, qui me font aller de l'avant. Il va chercher à placer des personnes qui vont t'amener seulement en bas. Mais garde ta position. Ce n'est pas pour dire méprise tel, mais c'est pour dire sélectionne. La vie, c'est le sélectionnement. La vie, c'est une histoire de choix. La même façon que tu ne peux pas manger n'importe quoi, tu ne peux pas aussi marcher avec n'importe qui. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. De la même façon que tu ne peux pas boire n'importe quoi, refuse d'écouter du n'importe quoi parce que le type d'eau que tu bois en fait détermine aussi le type de santé que tu vas avoir. Alors puisque Jésus-Christ est l'eau vive, c'est Jésus-Christ, il faut voir, il faut discerner. La Bible nous demande d'évaluer, d'éprouver les prophéties. Donc il faut voir, ne nous mélangeons pas dans tout, alléluia. Mais discernons seulement comme le Saint-Esprit nous amène, autant pour moi, prenons ça et puis évoluons avançons, alléluia. Parfois, quand tu prends la décision maintenant à telle heure comme ça, je vais entrer dans la présence de Dieu. En ce moment, tu vois, le téléphone sonne, les amis viennent, les ceci. Alors, garde ta position. Ce que toi, tu as décidé avec le Seigneur, garde cette position-là. Je ne parle pas de la position de la rancune, je ne parle pas de la position je sais pas moi quoi, du vol, je ne parle pas de la position de la trahison, je ne parle pas de la position d'esprit de parti, ceux qui forment des clans, vous restez avec tel, oh, ne faites pas comme ça avec tel, non, non. Mais je parle de la position spirituelle en Christ, cette position qui te fait garder le standard du royaume des cieux. Alléluia. Et je sais que ce n'est pas ta portion d'être dans le camp des ténèbres, mais c'est ta portion d'être dans le camp de la lumière en Christ. Alléluia. Alors nous allons comme ça ouvrir nos Bibles dans Habakkuk. Alléluia. Habakkuk 2. Béni soit le Seigneur. Allons-y dans Habakkuk 2. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 1, par la grâce de Dieu. Bon, je vais lire dans la version d'abord 8 secondes. Il dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Verset 2.
L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Nous arrêtons là. Bon, allons au verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ok. D'accord. Maintenant, je vais lire dans la version Martin Bible. Il dit, je me tenais en sentinelle. J'étais debout dans la forteresse et faisais le guet. Donc, se plaçait comme un gardien pour voir ce qui me serait dit et ce que je répondrais sur ma plainte. Verset 2. Et l'Éternel m'a répondu. Il m'a dit, écris la vision et l'exprime lisiblement sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est la vision. Oui, il dit c'est la vision est encore différée jusqu'à un certain temps. Et l'Éternel parlera de ce qui arrivera à la fin. Et il ne mentira point. S'il tarde, attends-le, car il ne manquera point de venir et il ne tardera point. Verset 4. Voici son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ok, ça c'était la version Martin Bible. J'aime beaucoup les différentes versions parce que ça nous permet de voir des différentes perspectives. Alléluia. Bon, je vais lire maintenant la version Darby. La version Darby Bible dit, je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour. Et je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. Verset 2. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore différée jusqu'à un certain temps et l'Éternel, non, il dit car la vision est encore pour un temps déterminé et elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle viendra sûrement, elle ne sera pas différée. Et il dit, voici, son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ok, là je vous ai lu la version français courante, Martin Bible, et j'ai lu Darby Bible aussi. Si vous avez la possibilité de vous procurer ces versions-là, ajoutez à 8 secondes, je vous en supplie, lisez et allez faire des recherches, faites des recherches parce que c'est ça qui permet de pouvoir grandir, avec le Seigneur. Alléluia. Ok, je vais maintenant lire la version français courant. Il dit, moi je vais rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart, la barrière bien sûr, pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Le Seigneur me répondit ainsi, il dit, écris ce que je te révèle, grave-la sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance. Même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Écrit, l'homme aux intentions mauvaises dépérit, mais le juste vit par sa fidélité. Regardons comment les différentes versions nous montrent cette parole-là dans différents onglets. Alléluia. Et qui doit vraiment nous encourager à nous accrocher au Seigneur. Je disais tantôt par la grâce de Dieu qu'en ce mois, le Seigneur nous aide, nous a encore pris compassion de nous et nous dit, maintenez ta position. Le Seigneur dit en ce moment, regardons les différentes versions. Il dit moi. Habakkuk ici, c'était un prophète du Seigneur qui s'était plaint de ce qui se passait en réalité avec le peuple de Dieu. Il a parlé, il a eu des complaintes, il a parlé parce qu'ils étaient en captivité. Dieu avait laissé que l'ennemi vienne en fait le déranger. Il a commencé à pleurer devant le Seigneur, pleurer. Et regardez, quand il a fini de placer sa complainte, de dire ce qu'il avait dans le cœur, de rappeler les paroles de Dieu, de crier Père, où es-tu, tout ça, la Bible dit qu'il ne sait pas t'arrêter là. La Bible continue à dire donc, ok, il dit moi. Il dit, je vais rester. Quand il parle de moi,
Le moi ici prend la place de ton âme. Le moi ici prend la place de ton être intérieur. Quand il dit moi, il est en train, c'est comme David disait souvent que mon âme loue le Seigneur. C'est pour dire que ma personne interne prenne conscience de qui est Dieu et de qui je suis exactement et de comment je dois me positionner devant ce Père. Il dit moi. Je vais rester à mon poste de garde. Il pouvait bien dire, je vais rester. Mais quand il commence par moi, c'est pour préciser qu'il refuse en fait d'être distrait par autre chose. Il refuse que quoi que ce soit vienne l'amener hors de ce qu'il doit faire. C'est pourquoi il précise d'abord à son homme intérieur de prendre position. Il refuse que son âme soit en balade des autres choses. Que la distraction et les suffocations des choses de la vie ne viennent pas l'empêcher de percevoir ce que Dieu va dire. Alléluia. Alors quand le Seigneur notre Dieu nous demande de maintenir notre position, c'est parce que Dieu ne voudrait pas que quand lui il va venir donc nous parler ou nous répondre sur ce dont nous avons à nous plaindre ou à ce que nous avons eu à demander, que nous ne soyons pas incapables de percevoir ce qu'il est en train de nous dire. Nous convenons vraiment tous qu'il y a tellement de types de voix ici dehors. Il y a la voix de ta pensée, il y a la voix de ta chair, il y a la voix familiale, il y a la voix de la société, il y a tellement de voix ici dehors que lui, il savait que, en fait, écoutons très bien, la personne qui sait comment maintenir sa position est la personne qui a conscience de sa vision. Parce que normalement, quand tu décides de maintenir ta position, c'est que tu as une vision. Écoute-moi, tu as une vision. Même si tu ne sais pas encore comment posséder la vision et comment l'écrire, ça veut dire que en toi, il y a un leader. En toi, il y a une capacité. En toi, il y a quelque chose que l'homme ne peut pas venir en fait détourner. Si ce n'est pas toi-même qui admet. Il dit moi, pour dire que Habakkuk, je t'ordonne de rester sur la position qu'il faut afin d'écouter ce que celui qui t'a créé puisse te dire. Il refuse que son âme aille autre part que là où il doit être. J'aime beaucoup l'attitude de ce prophète. Parfois nous demandons des choses, même à Dieu. Parfois nous voulons des choses de notre Dieu. Mais en même temps nous avons déjà la solution autre part. Nous n'écoutons même pas ce qu'il dit, mais nous prenons déjà action. Oh Seigneur, prends miséricorde de nous. Il dit moi, je vais rester à mon poste de garde. Ta position ici, quand le Seigneur dit de maintenir ta position, c'est que reste dans ton poste. Ne laisse pas que tu sois sur le poste de quelqu'un d'autre. Écoute, même ne serait-ce que, comment on dit ça, l'organisation de la société et du gouvernement est faite de telle enseigne que ça doit nous enseigner, nous éduquer par rapport à comment même faire avec Dieu. La preuve en est que la terre est terre, le ciel est ciel. Et nous allons voir que pour que la pluie tombe, il faut l'accord entre la terre et le ciel. Il faut bien que la poussière se lève, que la vapeur se lève et entre en connexion avec le nuage pour que la pluie descende. Alors le Seigneur voudrait que la manifestation qui doit prendre place, il doit avoir accord entre toi et lui. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Saint-Esprit. Chaque personne qui comprend la valeur de leur poste, je t'assure devant le Seigneur Jésus-Christ, ne se vagabonde pas, ne se balade pas, mais reste tout simplement tellement attentif. Pour la personne qui maintient sa position, l'esprit de l'attention marche avec cette personne. L'esprit de la vigilance marche avec cette personne. L'esprit de la sagesse, autrement dit, le Saint-Esprit marche avec la personne. Je n'ai pas dit la personne marche. Je dis bien marche. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Quelqu'un peut marcher avec toi, toi tu n'es pas avec la personne. Parce que la personne qui a compris comment maintenir son poste, en réalité a compris que sa grandeur ne dépend pas de la terre. Sa grandeur n'est pas élaborée parce que je connais les connexions, je connais des grandes personnes. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est très bien de connaître, c'est très bien. Parce que ça aide, alléluia. Cependant, je veux dire, le cœur n'est pas fondé dessus, mais le cœur est fondé sur Christ. Le cœur est fondé sur Christ. Il dit, moi, je vais rester à mon poste de garde. La version révisée nous dit ceci, de Louis II, je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Maintenir, mon frère, ma soeur, notre poste nous demande encore tout simplement d'ouvrir les yeux.
Maintenir notre poste nous demande encore d'échapper tout simplement au sommet spirituel. Il dit, je vais rester. Regardons bien, c'est une décision qu'il a prise. Il a fini de parler à Dieu. Il dit, maintenant, je prends la décision d'écouter ce que le Père va dire. Parfois, on finit de parler et nous ne pouvons pas prendre notre propre décision. En fait, je veux dire, on peut prendre nos actions sans l'instruction. Merci Saint-Esprit. L'action est tout simplement prise sans l'instruction. Mais qu'est-ce que le Seigneur voudrait? Que tu restes à ton poste, que tu sois attentif. Parce que le rester à son poste n'est pas que je suis oisif, non. Pendant ce temps, il dit, je vais veiller, je vais rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart. D'autres versions disent, je veillerai. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. C'est ce que la version Louis II nous dit. Je veillais. Ici, il dit, j'attendrai comme un guetteur sur le rempart. Il dit ici, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Écoute, la qualité de la réception de l'information de Dieu dépend aussi de ta façon de veiller. La qualité de réception de l'information de Dieu dépend aussi, mon frère, ma soeur, de ta façon ou alors de ton opération. Sinon, nous allons voir que ça ne sera pas le Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, partout comme ça, là, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, j'ai entendu, c'est comme si, c'est comme... Non, please, come on, man. On doit quand même être sérieux avec l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas un chiffon, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre... Je ne sais pas, quand je dis ami, ce n'est pas un camarade de classe ou un copain qu'on passe qu'on blague avec lui. We need to be serious, man. La Bible nous précise que j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Lorsque tu as fini de demander, qu'est-ce que le Père t'a répondu? Maintenir ton poste veut dire marcher dans la droiture. Maintenir ton poste, mon frère, ma soeur, ou ta position, voudrait encore dire marcher dans la volonté de Dieu. Maintenir ta position ou alors ton poste veut dire encore, mon frère, ma soeur, ne pas chercher à faire comme l'autre. Non. Il faut percevoir ce que le Seigneur te donne à toi et voir comment et aller avec. Parfois, il y a tellement de confusion qu'on veut faire comme l'autre fait. On ne comprend même plus qui nous sommes exactement. On ne sait même plus où est-ce que nous allons exactement. On marche aussi comme ça, la tête est en l'air. On n'a même plus une vision avec Dieu. Il suffit que tel ami ou tel collègue, pasteur ou tel ami, tel collègue, tel vient et nous dise comme ça. On veut aussi faire comme ça. Ton programme, c'est ton programme avec le Saint-Esprit. Le programme de ton collègue, c'est son programme à lui. La preuve en est que, comme je dis toujours, parmi beaucoup de manguiers, nous allons voir que chaque mangue produit sa forme de mangue. Ce sont des goûts même différents, mais ce sont toujours des mangues. Ils sont utiles, puisque nous les consommons, ils sont bons. Alléluia. Tous ces arbres-là sont là. Ça nous sert. Alléluia. Et nous allons voir que ce soit, je ne sais pas, la mangue, le goavier, tout cela, nous allons voir, il y a différentes espèces, cependant qui sont tellement succulents. Et nous les consommons. Et ça fait la joie de notre cœur. Et nous bénissons Dieu d'avoir aussi créé de beaux fruits. Alléluia. La version David dit, je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour, je veillerai pour voir ce qu'il me dira. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, maintenir ta position veut dire veiller aussi sur ce que le Seigneur va te dire. Veiller sur ce que le Seigneur va te montrer. Alléluia, j'aime beaucoup son attitude. Et il dit, et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. Habakkuk avait la confiance de la communication avec son Père. Il avait la confiance de la communion avec son Père. Toi et moi aussi, nous devons avoir la confiance de la communion avec le Saint-Esprit. Je me tiens en prière et je suis en train de parler. Même si je marche que mon cœur parle, je dois comprendre que le Père doit répondre. Et je dois tenir mon cœur déjà prêt, parce que quand mon Père va répondre, qu'est-ce que moi-même je vais dire au Père? Parfois,
Je ne vais cesser jamais de prendre cet exemple parce que ça m'a beaucoup aidé. Mais le Saint-Esprit m'aidera quand il donnera d'autres. Quand tu pries, Seigneur éternel, aide-moi à aimer les gens comme tu m'as aimé. Remplis mon cœur d'amour, Papa mon roi, comme tu nous as aimés jusqu'à la croix. L'autre version ou autre version de la prière veut dire, Seigneur, amène les situations dans ma vie. Laisse que même les gens que j'aime, Seigneur, et qui m'aiment me blessent. Afin que je vois et je suis capable de pouvoir aimer, Seigneur, comme tu as fait. Ou que je puisse évaluer si l'amour dans mon cœur, Papa, augmente. Parce que l'amour est déjà là. Ce n'est pas que tu veux que ça entre, c'est déjà la part du Saint-Esprit. Maintenant, c'est de laisser que ça prenne l'ampleur, que ça grandisse. Et tu vas voir en ce moment, des gens que tu ne t'imaginais pas vont te faire du mal. Des gens même que tu n'imaginais pas vont te repousser. Des gens que tu n'imaginais pas vont te blesser. Des gens que tu n'imaginais pas vont même te trahir. Et en ce moment, le Seigneur est en train d'évaluer ton cœur. Et parfois quand ça se passe, on est là maintenant, Seigneur, regarde, où il m'a fait, tel m'a dit, tel m'a fait, je ne veux plus, je veux que je veux. La façon dont nous répliquons montre comment nous n'avons pas veillé sur le poste. Saint-Esprit, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Là où je n'ai pas compris comment agir avec maturité. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pardonne, Seigneur. Là où nous n'avons pas su comment nous tenir par ta grâce dans ta parole. Pardon, Père. Et merci pour ta miséricorde et pour le sang de Christ qui avait déjà payé, Papa, pour nos fautes. Et nous déclarons, nous sommes libres, Seigneur, par la puissance de la justification, par la puissance de la sanctification et par la puissance, Papa, mon roi, oh, de la purification en Christ par son sang. Merci, Seigneur. Avocat de tous les temps. Merci de nous pardonner, Seigneur. Merci grandement. L'avocat des avocats, c'est toi. Juge infini, droiture éternelle. Merci, Père. Amen. Alléluia. Il y a des répliques. Il y a des répliques. Il dit que lui, il veillait, il se tenait à son poste pour voir comment il va répliquer. Maintenir ta position aussi veut dire veille sur la façon dont tu réagis. Veille sur la façon dont les choses viennent et comment toi tu les prends. C'est très important. Quand le téléphone sonne, quand tu réponds, fais attention à ce qui se passe. Maintenir ta position, ce n'est pas descendre au bas niveau encore. La vie spirituelle, c'est d'aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Alléluia. Comme Asaph du ciel aime chanter. Alléluia. La vie spirituelle, c'est d'aller de grandeur en grandeur. C'est de poursuivre la hauteur. C'est d'aller jusqu'à être dans la dimension. Ce caractère doit être dans la dimension élevée que Christ a posé pour nous, a placé pour nous. La Bible nous précise, j'aime beaucoup cela. Nous sommes assis dans les lieux élevés avec Christ parce qu'en fait, notre attitude, notre position n'est pas l'attitude de bassesse. Ce n'est pas l'attitude de l'ennemi, c'est l'attitude de la grandeur. Nous allons dans les hauteurs. Quelqu'un t'offense même. Et la Bible dit, quand tu pas donné ton offrande, que tu te rends compte que quelqu'un a des problèmes avec toi, il dit, laisse ton offrande à l'autel, va faire la paix avec la personne. Ça n'a rien à y voir avec le fait de te rabaisser. Ça n'a rien à y voir avec le fait que tu es paresseux ou bien c'est toi qui faiblis. Non, tu es en train de vivre la parole de Dieu. Et l'Éternel, oh my God, tu ne peux pas savoir la puissance qu'il y a dans cela. Il dit, pour voir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Après, il dit, le Seigneur me répondit ainsi et il lui a dit, écris. Il dit, écris ce que je te révèle, grave-les sur les tablettes de telle sorte qu'on puisse la lire de façon claire. Quand le Seigneur maintenant t'a répondu, écoute, maintenant quand le Seigneur t'a répondu, c'est à toi de fonctionner avec ce que le Seigneur t'a donné. La réponse de Dieu ne peut ne pas te plaire. La vision de Dieu ne peut ne pas te plaire. Ce n'est pas toujours satisfaisant. Je vais te dire que la volonté de Dieu n'est pas toujours quelque chose que la chair veut. Non, la chair n'aime pas être blessée. La chair n'aime pas quand on vient lui faire opposition. C'est pourquoi la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'ego de l'homme n'aime pas ça. Mais quand la volonté de Dieu vient, bien que ça fasse mal, je te supplie par la compassion du Seigneur, prends cela parce que ça va après, tu vas te rendre compte de la joie spirituelle qui va se manifester en toi. Alléluia. Ça n'a rien à y voir d'un signe de faiblesse. Il dit, prends la prophétie. Le Seigneur a répondu, le Seigneur a dit, écris la vision. Écris ce que tu as reçu du Seigneur quelque part. Grave-le dans ton cœur, grave-le dans ta maison. Est-ce que peut-être c'est ton époux qui t'a offensé, c'est ton épouse qui t'a offensé, c'est ton meilleur ami, ou je ne sais pas trop quoi, même dans ton lieu de service. Prends ce que la parole de Dieu te dit, laisse ça, grave ça sur le tableau de ton cœur. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Alléluia.
D'autres versions aussi parlent par sa fidélité. Garde ta fidélité avec le Seigneur. Maintiens le standard de la hauteur. Garde ta foi avec le Seigneur. Il dit, écrit, l'homme aux intentions mauvaises dépérit, mais le juste vit par sa foi. Ne fais pas comme les autres, ne fais pas comme le conseil qu'on te donne que toi-même tu sens que dans ton cœur ce n'est pas comme ça. Fais selon ce que le Seigneur te dit. C'est pourquoi c'est important de prendre le temps avant de prendre l'action. Parce que quand quelque chose t'a fait mal et que tu veux directement entrer dans l'action, réagir, tu te rends compte que tu te fais encore plus mal. Alléluia. Tu te fais encore plus de mal que de bien. Mais le Seigneur dit, la prophétie est là. Il dit, écris-la. Il dit, attends-la. Même si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir certainement. Aujourd'hui, ça peut sembler comme si ça ne va pas. Ça peut sembler comme si c'est difficile. Mais je te dis, persévère dans la prière. Ton mari va retourner. Ton mari va se placer comme tu veux. Persévère. Ta femme va retourner telle que tu veux. La chose, c'est que sois ami avec la parole de Dieu. Sois complice avec le Saint-Esprit. Et le reste des choses, le Seigneur va ranger cela. Alléluia. Alléluia. Des gens qui pensent que tu n'as pas réussi, tu es ceci. Oui, c'est vrai, même ce sont leurs pensées, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est ce que Dieu dit de toi. Et en plus, la réussite n'est pas toujours déterminée à ce que tu as de physique. La réussite, c'est l'impact que tu mets dans les cœurs, dans la vie des gens en retournant au ciel. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il a dit, médite ce livre jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Ça veut dire que normalement, la réussite et le succès ne dépendent pas de ce que tu vois comme physique que tu as, mais ça dépend de l'impact. Parce qu'en demeurant dans la parole, tu vas comprendre que l'impact va prendre l'ampleur seule. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que ceci vraiment t'a galvanisé. Je te supplie, le Seigneur va faire. Ce qu'il t'a dit va accomplir. Va avec lui de l'avant. Maintiens ta position. Alléluia. Reste à ton poste comme Habakkuk. Reste et veille. Demeure dans la prière. Demeure dans le jeûne. Demeure dans la louange. Demeure dans la célébration. Ce que le Seigneur te demande de faire, fais-le, je te supplie. Fais-le parce que c'est la fin, c'est le Seigneur. Regardons bien. Il n'y a personne de nos pères dans la parole de Dieu. Regardons très bien. Tous ceux qui ont été avec le Seigneur Jésus ont été dans le succès. Alléluia. Et c'est Dieu qui sait comment il fait. Ils ont été dans une vie de réussite. Et ce n'est pas toujours réussi selon l'homme. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur restaure ta position. Là où tu t'étais déplacé. Sans l'autorisation de Dieu. Que le Seigneur restaure ta position au nom de Jésus. Là où ton cœur s'était déplacé à cause des blessures des hommes, à cause des blessures du passé, à cause de la déception, à cause de la trahison, je proclame la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, maintiens ta position, que le Saint-Esprit t'aide à rester dans cette position que le Seigneur t'a donnée, la position d'amour, la position d'élévation, la position de grandeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant, par les compassions de notre Dieu, que là où tu es, tes larmes sont séchées, tes larmes sont essuyées. Le Seigneur restaure ta vie, il restaure ton entreprise, il restaure ton foyer, il restaure tes finances au nom de Jésus-Christ. La résurrection prend place maintenant, là où il y avait la mort. Regarde comment le Seigneur t'amène à sourire, t'amène à grandir, t'amène à célébrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant, les distractions quittent de ton chemin. Ça s'éparpille maintenant, ça quitte de ton chemin. Le Seigneur les dissipe comme de la fumée, et la concentration, la consécration à Dieu, comme auparavant, tu reviens dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la vision que tu as même déjà écrite et que peut-être tu l'as oubliée à cause des circonstances de la vie. Je te déclare maintenant que cette vision, que tes yeux repartent de là-bas, que tu reprennes courage, que tu reprennes goût, que tu reprennes envie, que tu reprennes encore détermination au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi, ministère de Dieu, je te dis, ne t'arrête pas. Même si tu es comment, même si on t'a combattu, ce n'est pas ta fin. Lève-toi et va de l'avant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le juste vivra par sa foi. Lève-toi avec la foi que le Seigneur t'a donnée. Va de l'avant tel qu'il t'a dit. Ne perds pas courage. Il est avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et nous sommes bénis. Alléluia. Je vous aime. Mais le Seigneur Jésus-Christ vous aime encore plus. Amen.